Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Princesse Tiana. Tiana est une petite fille pas tout à fait heureuse. Elle a un rêve. Non pas celui d'être astronaute, marchande de bonbons, maîtresse ou chef d'orchestre, non. Elle rêve d'être une princesse. Mais attention, elle rêve d'être une princesse, une vraie princesse. Une princesse pour de vrai. Une princesse dans un château, avec un prince charmant, des serviteurs. Un royaume, des robes de princesse. Alors tous les soirs, avant de s'endormir, elle y pense et s'endort en rêvant de rois, de reines et de châteaux de contes de fées. Avec ses parents, elle a visité de nombreux châteaux, Versailles, Chenonceau, Amboise, Chambord, et à chaque fois, elle s'imaginait y habiter. Ce serait tellement mieux que sa petite maison, assez grande pourtant, mais rien à voir avec un château. Elle aimerait se faire servir comme une reine, que tous ses désirs soient des ordres. Ses parents lui ont offert une coiffe médiévale, une couronne de reine, une robe de princesse, de quoi alimenter plus encore ses rêves. Mais elle sait que c'est pour de faux. Et elle se doute bien qu'elle ne sera jamais reine. Il y en a bien quelques-unes dans le monde de nos jours, mais si peu. Puis de toute façon, les places sont prises. Et puis elles n'ont pas de belles robes qui tournent, comme avant. Un après-midi, dans sa chambre, alors qu'elle revêt la dernière robe de princesse qu'on lui a offerte, la rose, celle qui brille, celle qu'elle n'a encore jamais mise, elle met un pied dedans et se sent bizarre. Le deuxième, et elle se sent tout à coup légère, si légère, qu'elle s'envole et se retrouve dans un château de contes de fées. Magnifique, tout en pierre, avec des tourelles, des douves, des créneaux, un pont-levis. Tout ce qui fait un beau château. Un peu surprise, elle regarde autour d'elle. Ses parents sont là, habillés en roi et en reine, dans l'immense salle à manger devant la grande cheminée. Le feu fait des flammes immenses, mais il ne fait pourtant pas très chaud. Il faut dire que la pièce est gigantesque et doit être difficile à chauffer. Elle décide d'aller dehors, d'explorer son nouvel environnement et descend les grands escaliers de pierre. Les marches sont hautes, l'escalier tourne. Dans la cour du château, un cheval l'attend. Cela tombe bien, elle a fait de l'équitation. Et hop, la voilà sur le cheval, malgré sa belle robe, au grand galop, à parcourir le parc du château. Des jardiniers travaillent à le rendre beau. Il y a des fleurs de toutes les couleurs, des jets d'eau et des statues. Le domaine est immense. Il y a des lacs, des forêts. Elle croise une biche et son petit. Elle est émerveillée, si heureuse que son rêve se réalise enfin. Sa robe n'est pas très pratique, mais elle s'en accommode.
souvient que c'est mercredi. Et mercredi, il y a bibliothèque. Et que la bibliothèque, elle adore y aller pour prendre des livres qu'elle dévore depuis qu'elle a commencé à apprendre à lire en CP. Elle revient donc vers le château, laisse son cheval et part à la recherche de la bibliothèque du château. Il y a souvent des bibliothèques dans les châteaux, n'est-ce pas? Derrière une grosse et lourde porte de bois. Oh, qu'elle est lourde! Elle découvre enfin la bibliothèque. Oh, rien à voir avec celle de son quartier. Les livres sont très beaux, recouverts de cuir et les écritures sont en lettres d'or parfois. Le papier est tout jaune. C'est bizarre. Elle ose à peine tourner les pages. Ça a l'air fragile. Mais il n'y a rien d'intéressant dans ces livres. Mais où sont les albums et les livres pour enfants? Elle a beau chercher. Elle monte même sur la petite échelle qui permet d'atteindre les étagères du haut. Ils sont beaux, ces livres. Mais qu'est-ce qu'ils ont l'air ennuyeux. C'est nul, finit-elle par dire. Déçue par la bibliothèque, elle entend son ventre gargouiller et se dit qu'un petit goûter lui ferait du bien. Elle retourne à la salle à manger après s'être perdue au moins 4 fois. Ça n'arrive pas, ça, chez moi. Oh, mais j'ai mal aux jambes. Elle retrouve avec joie la grande salle à manger. Ses parents n'y sont plus. Elle se sent un peu seule et pas très rassurée, d'autant que dans la cheminée, un sanglier effrayant tourne autour d'une broche. De quoi lui couper l'appétit. Mais où est sa tartine de confiture ou de chocolat? Elle appelle ses parents. Mais personne ne répond. Les murs sont si épais qu'ils ne peuvent évidemment pas l'entendre. Elle a froid malgré le feu de cheminée et elle commence à se dire que finalement, sa maison et sa chambre en particulier, c'est pas si mal. Un peu dégoûtée par le sanglier, elle n'a plus faim d'ailleurs et puis elle peut bien se passer de goûter. Et si j'allais faire un petit peu de vélo puisqu'il fait beau, cela me réchauffera. Ou mieux, de la trottinette. Arrivée en bas, elle réalise que ça n'existe pas encore, la trottinette. Un petit dessin animé à la télé? Ah, mais la télé non plus n'existe pas. Et si je téléphonais à papy et mamie pour leur raconter? Pas de téléphone. Mais c'est vraiment nul cette époque. Finalement, j'ai de la chance d'habiter dans le monde moderne. Le monde des maisons neuves, des trottinettes, des livres pour enfants. Les châteaux, les princes et les princesses, c'est bien, mais pour jouer ou en rêve, dans l'imagination. Mais pour y vivre, c'est vraiment pas pratique. Alors, sans regret, elle dépose délicatement sa belle robe rose et brillante à ses pieds et s'envole vers sa chambre. Quelques secondes plus tard, elle se retrouve dans sa maison, dans sa chambre, près de son lit. En bas, sa maman chantonne en écoutant de la musique. Elle entend des voitures passer dans la rue. Une délicieuse odeur de gâteau au chocolat arrive jusqu'à sa chambre. Ouf, tout est rentré dans l'ordre. Elle décide que finalement, elle aime bien sa vie. Et de toute façon, elle sera toujours la petite princesse de ses parents. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au
pays des histoires.